Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle journée pour une méditation dans laquelle nous allons pratiquer l'orbite microcosmique. C'est-à-dire, nous allons apprendre ou perfectionner notre attache au ciel et à la terre et l'harmonisation de nos énergies yin et yang et de tout le corps. Installons-nous si nous voulons sur le bord de la chaise, le coccyx et le pubis libres des appuis. Et si nous préférons, nous pouvons nous allonger. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, c'est-à-dire juste l'une contre l'autre. Rentrons légèrement le menton, que nous soyons assis ou allongés. Et tirons vers le ciel le sommet de notre tête. Nous sentons en poussant la tête vers le ciel que nous soulageons nos vertèbres cervicales, peut-être aussi les dorsales, et en même temps, faisons attention à détendre complètement le souffle, les bras et tout ce qui peut être détendu, de façon à ce que le bas de notre dos pèse sur le sol. Ainsi, il y a un étirement qui se fait entre ce qui est étiré vers le ciel et ce qui se laisse aller vers la terre. Descendons jusqu'à la terre et cherchons, en amenant notre regard sous nos pieds, cherchons à contacter l'énergie yin de la terre. En même temps, connectons-nous avec les étoiles, avec l'étoile polaire, avec le ciel, avec le vide yang. Respirons le plus tranquillement possible et relions-nous avec nos ancêtres. Même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux qui ne sont même pas de notre genre, comme les batraciens. On ne sait pas en fait exactement d'où nous venons, les singes peut-être. Et relions-nous aussi à ceux qui viendront après ce moment, quel que soit le règne, quel que soit le genre et quel que soit le lieu dans l'univers. Et puis en détendant notre cœur derrière nos mains, la langue doucement posée contre le palais, les mâchoires détendues, donc desserrées, relions-nous avec tous ceux qui vivent en même temps que nous. Pour ça, il suffit simplement en fait de se détendre sans s'affaisser, si nous sommes assis, sans s'endormir, mais juste ça se traduit par une forme d'ouverture. Nous détendons vraiment le cerveau pour ouvrir l'esprit, donner à notre cerveau la possibilité de prendre déjà toute la place dans la boîte crânienne, et comme nous détendons la boîte crânienne, nous invitons tout notre corps à prendre toute sa place et nous prenons conscience de l'aura autour du corps. Et nous faisons pareil au niveau du cœur, en détendant le cœur, en détendant le souffle, en imaginant un foyer, une lampe, un cœur de lumière, disent-ils, derrière le sternum, qui rayonne. Et de même, nous faisons la part de l'attention belle à ce qui se passe sous notre nombril à l'intérieur du ventre, en relation avec la terre. Et nous détendons complètement, mais le plus complètement possible, l'intérieur du ventre, le souffle, toutes les jambes, les bras. Et nous gardons seulement la vigilance du ciel et la tête dans les étoiles et de la terre sous le périnée, sous les pieds. Périnée par chaise interposée peut-être.
Ensuite, demandons aux 8 immortels et à d'autres grands êtres de nous aider de leur pratique, de leur réalisation, pour que nous avancions plus vite et en toute sécurité. Et ici, on va frotter très très légèrement nos mains, on peut ouvrir nos yeux si on veut, et on va ensuite tapoter le sommet de notre crâne, là, surtout le sommet de notre crâne, avec tous les doigts, comme un cheval au galop, disent-ils. Et ici, on va finir par concentrer notre petite percussion à l'arrière du crâne, là où c'est rond, et on va gentiment sensibiliser notre conscience et notre crâne à cet endroit par lequel arrive l'énergie yang, avec laquelle nous nous sommes déjà reliés. Puis, on va placer le pouce, on va ouvrir une main, choisir notre main, l'ouvrir le plus grand possible, et placer le pouce à l'endroit que nous avons tapoté, à l'endroit de l'entrée du canal central. Et en étirant notre main, nous allons regarder le doigt le plus haut. Normalement, c'est quand même le petit doigt. Et là, avec l'autre main, on va essayer de placer l'autre main justement là et de garder la main là, même une fois qu'on aura enlevé celle qui nous a servi à trouver ce point au-dessus de la tête. Et nous cherchons maintenant à monter notre attention au niveau de cette main. Ici, nous avons, ou ça peut être plus haut aussi, c'est ici que nous avons notre étoile personnelle, selon Maître Chia, c'est-à-dire le lieu où se rassemblent toutes les énergies cosmiques et l'énergie de la source. Installons-nous donc à cet endroit, laissons notre main en cherchant à garder, laissons notre main descendre, en cherchant à garder notre attention là-haut, avec le crâne détendu, et le sourire très léger, la langue contre le palais par la pointe, tout le reste détendu, et les yeux à l'intérieur du crâne, traversant le crâne à la rencontre de cette source de lumière. Plaçons nos mains l'une contre l'autre ou quelque part sur le corps et permettons-nous juste un instant d'essayer de rester attentif à cette source tout en respirant tranquillement et en sentant aussi nos pieds et notre périnée. Imaginons qu'en nous inspirons que cette sphère s'agrandit, s'éclaire davantage et qu'elle se condense quand nous expirons. Peut-être que nous pouvons aussi lui demander de tourner. Peut-être que nous ne sentons rien, que nous ne voyons rien, mais peut-être aussi que nous avons la sensation que c'est lumineux. Décidons quelle va être notre relation avec ce concentré d'univers qui est là pour nous, notre étoile personnelle. Alors observons si notre crâne est détendu et si notre esprit est prêt à recevoir. Faisons pareil avec le cœur et même si nous descendons à l'intérieur de notre corps, vérifions à rester en relation avec cette source là-haut. Est-ce que notre cœur s'ouvre? Est-ce que nous sommes prêts à nous aimer assez pour inviter cette source? À nous auto-réconcilier, à aussi rabaisser un peu de notre vanité, parce que l'univers est très poli. Et si nous sommes remplis de nous, eh bien, il ne va pas forcer le passage. Donc il faut que nous soyons un minimum calmes et disponibles. Pour ça, vraiment, imaginons que nous ouvrons le cœur. Comme nous avons ouvert l'esprit.
Puis ensuite, tout en gardant notre conscience là-haut, dans cette étoile qui rayonne partout et à l'intérieur de notre corps, allons observer notre ventre, notre souffle, notre façon dont nous sommes posés, la tonicité ou non de notre périnée et la conscience ou non de nos pieds jusqu'au petit orteil. Et posons la question à notre corps de savoir si nous sommes prêts à recevoir cette énergie. À la laisser descendre, à la laisser tourner, et donc à la laisser nous transformer en mieux, en plus harmonieux, en plus simple. Parfois, on a tendance à se dire, on se demande pourquoi on pose la question, mais il paraît que, par exemple, les coqs, eh bien, on a beaucoup de mal à les faire déménager de leur tas de fumier, sauf votre respect et le mien. Donc, parfois, nous sommes attachés à nos imperfections parce que c'est notre mode de vie. Donc, et nous sommes attachés à notre corps, même s'il ne se tient pas bien, même s'il est en surpoids, même si ceci, cela. Et alors, est-ce que nous pouvons accepter? Une fois qu'on a fait le tour de l'ensemble de nos points d'accueil, de réceptivité, on descend jusque à nouveau au périnée et aux pieds. Et demandons maintenant à ce que l'espace de la Terre nous soit aussi ouvert énergétiquement pour que nous puissions non seulement ressentir l'énergie de la Terre, mais aussi pénétrer avec le mouvement de l'énergie du ciel qui va descendre à l'intérieur d'elle pour lui faire plaisir et pour que nous en soyons vitalisés. Ensuite, on va remonter là-haut. Si nous avons besoin, nous recommençons à étendre la main, poser le pouce sur la fontanelle, étirer les doigts, utiliser l'autre main et demander à l'univers de nous permettre de voir ou de sentir cette source d'énergie parfaite qui est juste adaptée à ce que nous pouvons recevoir. C'est important de savoir que cette source elle-même est reliée bien sûr à tout l'univers, puisque c'est une sorte de point d'atterrissage de toutes ces énergies et de l'énergie de la créativité, de la source, pour nous. Mais ce n'est qu'une condensation d'énergie qui sont infinies et qui viennent de très loin, voire de derrière les étoiles. Et lorsqu'on commence à la sentir, avec nos yeux, nous allons demander à cette énergie de descendre jusque donc à cette fontanelle et on va descendre jusque dans le front et depuis le front, l'espace, dit-on, du troisième œil, il suffit d'étendre notre front, de tirer nos sourcils sans le faire avec les mains, juste se dire que nos sourcils sont longs de chaque côté et qu'ils libèrent l'espace du front. Et là, on va descendre et on peut, si on est assis, on peut se balancer un petit peu. On descend jusqu'au front par l'avant. Si on ne suit pas exactement le crâne, mais que ça descend et ça nous rattrape juste au niveau du front, nous nous en contenterons vers l'avant. Et ensuite, en allant vers l'arrière, en oscillant vers l'arrière, on va amener l'énergie à traverser le cerveau, à sortir à l'arrière et à remonter jusqu'à cette source. On avance, descendons sur le front, demandons la lumière et repartons et remontons. Et on va faire comme ça, comme si on faisait une
sorte de cercle. Et on descend et on va inspirer à la descente, même si c'est une petite descente, et expirer à la montée. Alors, on continue à inspirer pendant que ça traverse le crâne et on demande la lumière de la vision 1 et la lumière de la bonne vue avec nos 3 yeux. Ensuite, on va descendre cette énergie, on va lui demander de se répandre tout autour du haut de notre tête et de créer comme une sorte de protection. On repart de cette source et on va aller jusque dans le cou, le bas du cou, la thyroïde, le centre de la parole. Et on passe à l'arrière et on fait comme si on avait une sorte de goutte qui descend et qui est plus grande, qui remonte toujours là-haut. Et gardons la conscience que cette goutte est remplie de bonté, de puissance, d'infini. Et que c'est cela que nous recevons dans le silence intérieur et la détente. Détendons tout le crâne, détendons aussi la langue et le cou, tout le cou, qui est souvent étendu par l'anxiété, jusqu'en bas. Et donc ça va traverser le cou et remonter, et redescendre et remonter. Nous nous aidons avec les yeux, nous nous aidons avec le souffle. Normalement, il est plus facile d'inspirer tandis qu'on aspire la descente de l'énergie qui traverse le cou. Et là, avec l'expiration, en suivant le mouvement du diaphragme, l'énergie remonte. Elle va longer les cervicales, le haut du crâne, et aller jusque soit en longeant le crâne et puis tout droit à la goutte, à la source, soit directement à cette source sans suivre le crâne. Et demandons que cette perle d'énergie donc condensée, nettoie sur son passage tout ce qui a besoin de l'être. Ça peut être un rhume, ça peut être des rides, ça peut être des problèmes de gorge, des tensions, ça peut être des problèmes de la façon que nous avons de parler, le rythme, l'intonation ou les propos que nous tenons. Demandons-nous à nettoyer ce centre et que cette énergie qui descend vienne et nous rajeunisse la voix. Ça sort par l'arrière et la prochaine fois, détendant davantage encore le souffle, les côtes, le sternum, invitons cette puissance d'énergie condensée à descendre jusque dans l'espace du cœur entre les 2 mamelons. Alors c'est toujours avec l'inspiration et nous pouvons décider que ça longe le corps, mais si on n'y arrive pas, simplifions et imaginons une vraie goutte et donc ça passe devant un peu en courbe et au niveau de la poitrine, ça passe à l'intérieur, ça amène de la lumière au niveau du centre médian, de l'amour inconditionnel, de l'estime de soi, de la joie, toutes les qualités du cœur selon les taoïstes. Donc ça fait une sorte de goutte ou une sorte de sphère et on sent que l'énergie c'est comme un magnifique torrent, comme une cascade qui descend
qui passe devant si on n'arrive pas à sentir, hein, et qui fait une boule et qui passe à l'arrière et qui va remonter derrière. N'hésitons pas, si nous sommes assis, à avancer avec la descente et reculer avec la remontée. Gardons bien la langue contre le palais. Autorisons-nous des mouvements, mouvements des vertèbres, mouvements de la tête, mais laissons le corps les faire. Ne cherchons pas de consignes, ne cherchons pas à bien faire, parce que là nous allons stresser les muscles, stresser le cerveau, et par là même, eh bien, couper la voie à l'énergie de l'univers. Laissons notre poitrine s'éclairer, devenir plus joyeuse. Et nous sentons que cette sorte de trajectoire qui se passe devant et derrière, qui passe quelquefois donc à l'avant du corps, en une courbe descendante et montante, est vraiment très protectrice. Nous pouvons même demander à ce que ça ne soit pas seulement sur l'avant, mais que cela se répande de façon à protéger la totalité de notre corps et de son aura. Ensuite, on va descendre sous le diaphragme, au niveau stratégique de l'estomac, à l'étage de la rate, du pancréas, du foie, et bien sûr de l'estomac et des surrénales. Tout ce qui est indispensable pour bien digérer, bien vivre sur la terre. Et donc toujours en partant de cette source unique et merveilleuse, qui est la même pour tout le monde, et comme subdivisée, une pour chacun, comme ils disent, du soleil ou de la lune qui apparaît dans chaque puits, alors que il n'y a qu'une seule lune. Hein. Eh bien, la même chose, ça se fait pour notre étoile personnelle, et on le fait descendre, toujours soit en longeant le corps, toujours soit devant le corps, si on préfère, et toujours en inspirant, et nous arrivons au nœud du plexus solaire. Donc, c'est entre le V du sternum et l'espace du nombril. Si nous voulons vérifier, nous mettons une main sur le V du sternum, l'autre sur le nombril, et en milieu, c'est le point du plexus solaire. Nous invitons la perle de l'énergie qui descend à traverser donc le lieu du corps jusqu'à l'arrière. On arrive à peu près à la 11e dorsale et remonter. On le fait plusieurs fois, comme si on se berçait, jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'impression que quelque chose nous protège, que quelque chose nous met en relation avec le ciel et nous nourrit, puisqu'on est vraiment ici dans le plexus de la nourriture, la digestion. Et donc on invite cette énergie qui nous traverse à venir nourrir tous nos organes aussi, le foie donc, rate, pancréas et estomac. Et ensuite, il va falloir que nous apprenions à laisser descendre encore davantage cette goutte, ce chemin de lumière qui descend depuis notre étoile personnelle et qui va descendre jusqu'à sous le nombril. Un petit peu, 2-3 doigts sous le nombril. Mais si on veut le faire descendre par le nombril, comme c'est une zone, c'est pas du tout embêtant. D'autant que quand nous étions petits enfants, mais vraiment très petits, à l'état embryonnaire, nous vivions grâce à cette orbite et qu'elle prenait son démarrage
au nombril, puisqu'il s'agissait de recevoir l'énergie maternelle par le cordon ombilical. Donc on descend soit le long du corps, soit à l'avant avec une inspiration, toujours en partant d'en haut de cette lumière remplie de toutes les qualités infinies que nous pouvons souhaiter. Et nous demandons que ça pénètre dans le ventre par le nombril ou juste en dessous, et qu'en traversant le ventre, grâce à son élan, et en sortant, si nous sommes au niveau du nombril, c'est entre la 2e et 3e lombaire, et si on est en dessous, alors c'est 4-5, quelque chose comme ça. Et là, on demande à cette énergie de venir éclairer tout le ventre et renforcer notre capacité digestive avec l'intestin grêle, intimement relié au gros intestin. Et nous nous souvenons que dans cet endroit se trouve notre 2e cerveau, un cerveau beaucoup plus sensible et sensitif que celui de notre crâne. Alors demandons vraiment à cette lumière qui descend de nous garder un ventre souple, c'est-à-dire aussi une puissance de compassion, une puissance de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, en nous souvenant que c'est l'endroit où nous avons aussi pu, si nous avons eu des enfants et que nous sommes des femmes, et bien que nous avons pu aussi abriter un bébé. Et là, on va descendre, on va se faire une petite pause à l'endroit du centre sacré. Donc, c'est justement celui de la créativité sexuelle. Donc, c'est au niveau du palais du sperme, qui est juste au-dessus du pubis, et du palais des ovaires, qui correspond en fait à l'endroit de l'utérus, et qui joint les 2 ovaires aussi. Et donc la goutte descend un peu plus bas et elle continue tout le temps à remonter. Nos yeux suivent, le souffle suit, la détente suit et le cœur est de plus en plus reconnaissant. Et même si nous ne sentons rien, nous savons que ce qui vient du ciel va nous harmoniser, nous renforcer. Et lorsqu'on se sent fort, on a moins de peine à être rempli de cette bonté qui est celle de nos reins. Et en fait, les reins ont donné naissance de façon tissulaire, je ne sais pas comment on dit, histologique, dans les tissus, ont donné naissance à nos organes génitaux, puisqu'ils sont du même tissu que les reins. Ils se sont détachés des reins. Et donc cette lumière vient à l'intérieur de notre ventre, de nos organes génitaux, en remontant, elle aussi nettoie les reins et nous amène à une réconciliation profonde avec la vie sur la terre, avec l'énergie sexuelle. Ensuite, on va aller jusqu'au périnée. Donc ici, on va sentir le bas de notre tronc et on peut, pour guider la descente de l'énergie, qui peut toujours passer par l'avant comme une courbe ou suivre le corps, eh ben, on va inviter cette énergie à glisser le long du plancher pelvien en tractant très légèrement nos 3 portes du bas. La porte avant, la porte du muscle périnéal qui se trouve entre le sexe et l'anus, et la porte arrière.
Et là, en serrant tout doucement et en tractant très légèrement, en appuyant bien nos pieds sur le sol si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, on peut placer les genoux en colline pour avoir les pieds sur le sol. Et on invite cette condensation d'énergie infinie à venir faire le tour maintenant de tout notre tronc. Traverser tout le corps, à descendre à l'inspiration, enfin tout le tronc, descendre à l'inspiration, remonter à l'expiration. Et si nous sommes assis, laissons notre corps bouger s'il a envie pour aider cette montée. En tout cas, gardons la langue contre le palais, la détente totale du souffle. Il n'y a pas d'effort à faire, ce n'est pas nous qui inventons cette énergie. Juste nous l'invitons et par notre détente et notre intention, par notre attention à ce qui se passe, nous nous donnons une chance de la ressentir. Mais si elle ne tournait pas, de toute façon déjà, eh ben, nous serions morts. Donc à chaque fois qu'on arrive en bas, on peut tracter très légèrement pour aider cette énergie à remonter. Mais on n'a pas besoin de rester tracté tout le temps. Et ici, on est dans ce qu'on appelle la petite orbite ou petite circulation céleste. Et on laisse cette couleur blanche ou dorée, ou cette sensation, peut-être qu'on ne voit rien, tourner autour de nous et nous positiver de telle sorte que ça devient vraiment une forme de protection. On peut se laisser aller aussi à sentir cette protection qui se déploie aussi sur les côtés, comme si on allait devenir au centre d'un œuf. Et ensuite, on va demander à cette énergie de descendre jusqu'à la terre. On descend jusqu'à la terre, donc on envoie cette énergie par notre intention, notre regard et la détente jusque sous les pieds. On envoie cette énergie. Alors soit le plus simple là, c'est d'aller comme un grand œuf jusque dans le sol. Mais si nous avons l'habitude d'une autre forme d'orbite, par exemple celle du 8 de Maître Chia, alors arrivé au périnée, on passe à l'arrière et on descend dans la terre. On remonte et le 8 se fait au niveau du périnée. Donc si nous faisons le 8, nous descendons par l'avant avec l'inspire, ça tourne au niveau du périnée, on descend ensuite par l'arrière le long des jambes, on passe sous la terre, ça remonte le long des jambes. Au niveau du périnée, ça passe à l'arrière du corps et ça remonte par le dos. Et si on préfère, on fait juste le tour de l'œuf. Le tour de l'œuf, loin, plus ou moins loin de notre corps, où le long, on peut sentir le trajet le long du corps, le long de la colonne. Et nous laissons notre cœur remercier et l'énergie descend jusqu'à la terre. On peut jouer à la faire descendre de plus en plus profondément dans la terre. En tout cas, au moins jusque à l'étoile personnelle inférieure, qui est le rassemblement de toutes les forces yin de la terre et qui se trouve donc sous nos pieds à aussi une certaine distance, sans être trop loin. On peut la mettre où on veut, de même qu'on peut mettre notre étoile personnelle supérieure en contact avec toutes les forces de tout l'univers. On fait pareil avec l'étoile du bas, que les taoïstes représentent sous la forme d'une tortue noire. Et là, on va doucement laisser l'énergie prendre son, on va dire, son ampleur. On va permettre à
à notre orbite de devenir de plus en plus vaste, de monter de plus en plus haut, de descendre de plus en plus intérieurement dans la Terre, même peut-être de faire le tour de la Terre jusqu'aux étoiles de l'autre côté. Et en sentant aussi le cœur qui se détend, l'énergie qui rayonne de tout notre corps, nous commençons à respirer d'une façon universelle. En tout cas, dans notre intention, acceptons de nous laisser aider par la respiration de la Terre, la respiration de l'étoile polaire et la respiration de tout ce qu'il y a autour de nous, les arbres, les pierres, les rivières, la mer, le ciel, les nuages. Et ainsi, nous pouvons nous installer dans une détente universelle et demeurer ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.